Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. J'aime Paris au mois de mai. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Charles Aznavour raconte son histoire. Aznavour Story, bientôt sur votre radio. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le club Ararat TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous pouvez poster vos commentaires. Une émission consacrée aujourd'hui au Crédit Mutuel Méditerranéen. Nos invités, Christian Marco, directeur général du Crédit Mutuel Méditerranéen. Bonjour. Jean-Marc Mathiodakis, directeur commercial du Crédit Mutuel Méditerranéen. Et Daniel Lacroix, directeur de la caisse du Crédit Mutuel Marseille-Vieux-Port-Carnot. Et tout de suite, un bref historique à propos du Crédit Mutuel Méditerranéen. Né en 1976, la Fédération régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen est présente sur 13 départements, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse du Sud, Gard, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse. C'est 138 points de vente, dont 123 caisses locales, c'est 9 bureaux et c'est 6 centres d'affaires entreprises lui permettent de travailler au plus près des préoccupations de ses clients et de ses sociétaires et lui assurent adaptabilité et réactivité. Commençons tout d'abord avec Christian Marco. Je rappelle que vous êtes donc directeur général du Crédit Mutuel Méditerranéen. Bonjour Monsieur Marco. Richard Fandikian, merci et merci de nous accueillir parmi vous. Alors, Christian Marco, présentez-nous le groupe Crédit Mutuel et dites-nous quel est le positionnement de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen au sein du groupe. Alors, le groupe Crédit Mutuel a une histoire qui est une histoire longue aujourd'hui, puisque notre mouvement est né en 1882, quelque part sur l'est de la France, oui. Mais il est relativement jeune sur cette région, puisque la plus ancienne de nos caisses de Crédit Mutuel sur cette région date de 1976. Donc un mouvement qui est très jeune sur la région, qui a des racines très, très anciennes, mais qui, au travers de son histoire, a toujours conservé son enracinement très, très particulier. Car il ne faut pas l'oublier, le Crédit Mutuel est une organisation coopérative, tout d'abord. Coopérative, ça veut dire qu'à un moment donné, les caisses de Crédit Mutuel ont été créées parce qu'on avait un certain nombre de concitoyens qui éprouvaient quelques difficultés et qui, face à ces difficultés, ont éprouvé le besoin de s'unir, de s'entraider, de mettre d'abord ensemble quelques économies pour permettre à des concitoyens d'accéder à des crédits au moment où il était très très difficile d'obtenir des crédits. Et sur ces caisses de Crédit Mutuel qui ont été créées en 1882 quelque part dans l'est de la France, en 1976, aujourd'hui encore et demain encore, dans cette région, on va continuer à créer des caisses de Crédit Mutuel exactement sur le même principe. Pour que le groupe Crédit Mutuel existe, il nous faut au départ des sociétaires, oui. Qui ont envie de constituer leur coopérative ensemble, de créer la structure de base qui est la caisse de Crédit Mutuel, qui ensuite adhère à une fédération, à un mouvement national. Et donc au départ, il nous faut 7 individus de bonne volonté qui ont envie de construire quelque chose ensemble. Et de cette histoire qui a largement plus d'un siècle aujourd'hui, sur les mêmes principes, sur les mêmes axes fondateurs, aujourd'hui, on a un groupe extrêmement puissant qui existe au niveau national. Alors, je vais simplement vous donner quelques chiffres parce qu'on ne va pas s'inonder de chiffres. Mais le groupe Crédit Mutuel, aujourd'hui, en France et à l'étranger, c'est plus de 30 millions de sociétaires clients. C'est plus de 25 000 élus bénévoles qui représentent les sociétaires dans l'organisation Crédit Mutuel.
C'est deux réseaux très très présents au niveau de la France. Le réseau des caisses de crédit mutuel et le réseau du CIC, qui est l'une de nos filiales. C'est un groupe bancaire puissant, une compagnie d'assurance puissante. On est aujourd'hui une banque de proximité, proche de ses sociétaires clients, et on a un certain nombre d'atouts extrêmement forts à faire valoir, et nous les faisons valoir en permanence. Nous avons la fierté, je dirais, de ressembler aujourd'hui à nos caisses de crédit mutuel des années 1880 et suivantes, et on a aussi un certain nombre d'autres fiertés. Les banques sont passées sous supervision européenne au mois de novembre de l'année dernière. Et le modèle qui est le nôtre, qui est un modèle de banque de proximité, a été reconnu parmi les banques les plus sûres d'Europe. Nous avons passé dans d'excellentes conditions les tests de passage qui nous ont été imposés, notamment lorsqu'il a été question de revoir la qualité des actifs de l'ensemble des banques européennes, ce qu'on a appelé les AQR, ou encore les stress tests qui nous étaient imposés par les banques européennes. Il s'agissait de mesurer la solidité de notre groupe au départ, à la fin de 2013, de nous faire subir quelques scénarios de stress face à des possibilités de crise dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'évolution potentielle des taux d'intérêt à la hausse, et de regarder comment nous franchissions la période 2013 à 2016, d'abord sur la pression exercée sur nos fonds propres, ensuite sur nos capacités de résultats sur les trois années à venir, et sans rentrer dans le détail des chiffres, avec un ratio de solvabilité qui est supérieur à 12,90 dans le scénario stressé qui nous était imposé, je peux dire que c'était quand même le meilleur ratio de l'ensemble des banques françaises, oui, et un des tout meilleurs ratios des banques européennes. Donc ce modèle qui part au départ d'un exercice de solidarité, à la base, au niveau de la cellule locale, est aujourd'hui reconnu comme un modèle qui a fait ses preuves et qui continue à prospérer. Alors Christian Marco, quelles sont les valeurs du groupe Crédit Mutuel et quelle est sa spécificité dans le paysage bancaire français ? Alors nos valeurs, ce sont essentiellement les valeurs de la coopération, ce sont les valeurs de la mutualité. Je dirais que pour nous, et il faut pas l'oublier, c'est ce qui est le plus important, c'est que le Crédit Mutuel, c'est la banque qui appartient à ses sociétaires clients. Aujourd'hui, tout le monde connaît la saga familiale qui met en avant ce père de famille avec ses enfants. Actuellement, cette jeune femme qui va à l'Assemblée Générale de sa caisse de Crédit Mutuel pour y effectuer un exercice bien particulier, la possibilité de prendre la parole et de dire ce qu'elle a envie de dire, sans qu'on décompte ses avoirs, mais simplement sur la base un sociétaire, une voix. Je dirais qu'on est bien dans une organisation coopérative qui a pour vocation de servir l'homme, d'aider l'homme, de respecter l'homme, de l'entendre et de l'écouter dans ses besoins. Et pour nous tous, dans notre groupe, c'est d'essayer d'apporter la satisfaction aux besoins qui sont exprimés. Et aujourd'hui, quand on sait que les relations entre un client, entre un sociétaire et sa banque deviennent de plus en plus des solutions à distance, via les smartphones, via les ordinateurs. Nous, notre credo, c'est de rester avant tout une banque de proximité par rapport aux besoins, quelle que soit la distance, que nous ayons le sociétaire en face de nous ou qu'il soit très loin de nous. Mais cette proximité, on tient à l'avoir. Et je dirais que ces derniers jours, on a une fierté tout à fait particulière. On a été une nouvelle fois de plus récompensés. Nous sommes numéro 1 de la relation client dans le domaine de la banque. Oui. Donc nous avons reçu le trophée il y a une dizaine de jours. Et ce qui nous fait particulièrement plaisir, c'est que c'est la 8e fois consécutivement. Comment s'est bâti, Monsieur Marco, le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ? Je dirais comme toujours au Crédit Mutuel, ces partenariats, ce sont toujours des histoires d'hommes. Quand je dis des histoires d'hommes, à un moment donné, dans notre mouvement, au niveau de notre région, donc sur l'arc méditerranéen, nous avons 385 000 sociétaires et clients.
nous avons plus de 1400 élus bénévoles qui représentent ces sociétaires clients. Et parmi ces sociétaires clients, nous avons des représentants de la communauté arménienne. Nous avons dans les élus de nos caisses de crédit mutuel un certain nombre de représentants de la communauté. Et il est tout à fait normal que sur le long cours, nous soyons présents sous forme partenariale sur un certain nombre d'opérations que nous menons ensemble. Alors il y a tout ce que nous faisons sans le dire dans notre quotidien. Et de temps en temps, on a des opportunités de faire davantage. Donc si nous travaillons ensemble, c'est bien parce que des sociétaires, des élus viennent vers nous en nous disant nous avons un projet et à partir de ce projet, est-ce que la communauté Crédit Mutuel peut nous accompagner de façon un petit peu différente? Et je dirais que quand il s'agit d'accompagner des projets portés par des sociétaires et des élus, en général, notre communauté répond présent. Alors justement, pourquoi souhaitez-vous être aux côtés de la communauté franco-arménienne dans cette année 2015 si particulière? Enfin, je dirais que d'abord, je ne reviendrai pas sur l'histoire, mais disons que sur cette année, il faut... on a un devoir de souvenir, on a un devoir de porter un certain nombre de valeurs, je dirais, pour les générations passées comme pour les générations futures. Et je dirais que le Crédit Mutuel se doit d'accompagner ces sociétaires dans ces opérations-là. Donc il y a un certain nombre de manifestations que nous avons prévues ensemble. Il y a le Festival du Livre, il y a la commémoration du centenaire. Nous avons décidé d'être là. Nous avons... parmi nos sociétaires, une part très très importante de sociétaires d'origine arménienne. Et pour nous, dans notre dimension plurielle, dans notre dimension de diversité, nous devions d'être présents sur ces occasions. Et porté par la demande d'un certain nombre de nos représentants, et notamment au travers des relations particulières que nous avons sur le Crédit Mutuel Vieux-Port, il était pour nous tout à fait naturel que nous répondions présents, tant aux côtés de la Chambre de commerce que de l'ensemble de la communauté. Alors nous allons parler maintenant des 3 réunions Clarté qui se dérouleront durant l'année 2015 et qui permettront d'apporter l'expertise du Crédit Mutuel méditerranéen sur des questions que se posent les chefs d'entreprise. D'autres actions seront également à prévoir dans le futur, mais à l'évidence, il y a entre le Crédit Mutuel méditerranéen et la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne une véritable volonté d'inscrire dans la durée les engagements de part et d'autre, Christian Marco. Oui, je dirais que nous inscrivons en permanence dans la durée. Il ne s'agit jamais pour nous de faire des coups, de monter des opérations. Il y a un besoin, il y a une volonté d'être présent, il y a une volonté d'être partenaire, d'être en situation d'accompagnement et de solidarité. Ça, c'est notre quotidien et c'est comme ça que nous engageons toutes nos opérations avec le conseil d'administration de notre fédération, comme avec nos districts qui sont des structures de représentation de l'ensemble de nos sociétaires clients. Alors permettez-moi d'annoncer les thèmes retenus de ces 3 réunions Clarté 2015. Le mercredi 26 mars, le thème sera la réforme du 1er janvier 2016, comment mettre en œuvre une complémentaire santé dans son entreprise. Le second rendez-vous aura lieu le vendredi 19 juin. Le thème, l'épargne salariale et les outils de préparation à la retraite pour vos salariés, outils de management et optimisation fiscale. Et enfin, le 3e et dernier rendez-vous, Clarté, aura lieu le mercredi 14 octobre. Le thème sera « Comment gérer au mieux mon poste client ». Jean-Marc Mathieu-Dakis, vous êtes le directeur commercial du Crédit Mutuel méditerranéen. En quoi le choix des thèmes abordés lors des réunions Clarté sont-ils des problématiques actuelles ? Alors, concernant déjà la définition d'une réunion Clarté, parce qu'il n'est pas évident de comprendre tout de suite ce qu'est une réunion Clarté. Une réunion Clarté, c'est une rencontre pour échanger, pour partager des sujets avec des clients, des sociétaires, mais également des prospects, sur des sujets effectivement d'actualité ou qui répondent véritablement à une préoccupation de ces derniers dans l'accomplissement d'un projet ou dans l'explication d'une nouvelle loi, d'une problématique. Si l'on revient sur le premier sujet qui concerne la santé collective, effectivement, la loi du 14 juin 2013 qui évoque notamment la sécurisation de l'emploi et qui s'appuie sur ce qu'on appelle l'ANI, ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel, va généraliser de façon cette fois-ci définitive et universelle la couverture complémentaire santé à tous les salariés actifs, et ceci à compter du 1er janvier 2016. Et donc, à ce jour, et pour exemple, 70% des très petites entreprises n'ont pas encore opté
pour des régimes de cette nature. Et donc, vous le comprenez, cette réunion aura pour objectif, bien sûr, de les éclairer, de leur expliquer et de leur apporter des solutions. En outre, et s'ils retiennent la solution du crédit mutuel, et notamment du crédit mutuel méditerranéen, ils pourront bénéficier d'une particularité que nous avons mis en place avec notre filiale d'assurance qui s'appelle l'assurance du crédit mutuel, ACM, donc de bénéficier d'une carte avance santé qui leur évitera donc de faire l'avance, et donc c'est notre filiale qui la fera et qui leur permettra donc d'éviter cette avance de trésorerie, de n'être débité que lorsque la sécurité sociale ou la mutuelle donc les aura remboursés. Donc ça c'est le premier sujet. Oui. On espère beaucoup de monde, sujet d'actualité, sujet d'importance, sujet social. La deuxième réunion quartier porte sur l'épargne salariale, volet un peu plus connu, mais malheureusement pas suffisamment utilisé, parce que c'est véritablement donc un dispositif qui valorise et fidélise donc les salariés, mais c'est également aussi pour les entreprises un moyen de maîtriser des charges sociales et d'optimiser leur situation fiscale. Et donc ce dispositif est très intéressant parce que il se dit dans notre jargon qu'il est égalitaire, c'est-à-dire qu'il s'adresse donc à tous les salariés de la même façon. Et il vise bien évidemment à les protéger et à les aider donc à bien évidemment à aborder avec eux soit le volet fiscal, le volet retraite, mais également aussi un volet épargne. Donc c'est tous ces aspects-là que nous verrons et qui offrent bien évidemment beaucoup d'avantages qui, je pense, peut s'ouvrir aussi bien aux très petites entreprises comme aux entreprises plus importantes, et c'est ce que nous débattrons. Le troisième sujet, bien évidemment, alors il est encore plus classique quand il s'adresse à des entreprises, et qui est le financement du poste client, et donc toutes les solutions, bien sûr, qui peuvent compléter le dispositif classique de la facilité de caisse ou du découvert. Et avec la particularité, c'est qu'au Crédit Mutuel, donc, nous travaillons donc avec un unique centre de métier, c'est-à-dire que tous les métiers de la banque sont regroupés donc au travers de notre groupe et de nos filiales, et donc nous sous-traitons aucune activité. Et bien évidemment, là, on peut envisager avec nos clients entreprises, pour les sécuriser dans cette action, donc de plusieurs solutions, comme bien évidemment la mobilisation de créances professionnelles, donc qui permet de financer des besoins à court terme lorsqu'ils se développent ou lorsqu'ils ont, je dirais, des besoins de trésorerie immédiats, ou également l'affacturage, où notre filiale spécialisée dans l'affacturage permet de permettre aux entreprises qui adhèrent à ce service de sous-traiter complètement donc ce type de créances et de les transférer à notre filiale qui se chargera donc de les recouvrer à leur place. Voilà, donc c'est autant de solutions qui permettent à l'entreprise de se recentrer sur son métier et d'envisager son développement avec sérénité. Voilà, donc 3 sujets complémentaires: social, fiscal et également financier. Alors concrètement, cela se passera comment ? Ça se passera où ? Où doit-on s'inscrire ? Donnez-nous un peu quelques précisions pratiques. Il a été évoqué par notre directeur général à l'instant, le partenariat que nous avons donc scellé avec donc la communauté arménienne, et en particulier avec la Chambre de commerce et d'industrie arménienne. Et donc c'est avec eux, avec leur concours, que nous allons inviter donc les adhérents à cette Chambre de commerce. Et donc bien évidemment, nous allons ouvrir au plus grand nombre donc ces 3 réunions. Elles se feront donc au siège social de notre fédération donc à Marseille, dans le 8e, au boulevard de Tunis. Et elles se feront en matinée, et nous espérons avec le plus grand nombre possible et beaucoup de questions, et j'espère la possibilité d'aller bien au-delà de ces 3 réunions avec d'autres sujets que nous avons en réserve, bien évidemment. Voilà, nous rappellerons tout à l'heure en fin d'émission les adresses URL des différents sites et des pages Facebook également. On retrouvera tous ces rendez-vous. Daniel Lacroix, vous êtes le directeur de la caisse du Crédit Mutuel Marseille Vieux-Port Carnot, créée en 84, en exploitation depuis 84. Elle fête ses 30 ans cette année. Située au 33 rue de la République, dans le 2e arrondissement de Marseille. Elle est présidée au conseil d'administration par Jean-Claude Sobrero depuis sa création. Roland Vartagnan, assurant pour sa part la présidence du conseil de surveillance. Alors la caisse du Crédit Mutuel Marseille Vieux-Port Carnot a 5100 clients et sociétaires, 19 élus et 9 collaborateurs. Quelles sont, Daniel Lacroix, les différences entre une agence bancaire classique et une caisse de crédit mutuel ? Bonjour tout d'abord. Sans revenir sur les valeurs qui ont déjà été abordées par notre directeur général,
La caisse locale, c'est vraiment la cellule souche du groupe méditerranéen, enfin du groupe Crédit Mutuel en tant que tel. Oui. C'est là que naissent les idées et je dirais que c'est là aussi une communauté d'hommes. 20 ans, moi, que je suis dans ce groupe, et puis 20 ans que je suis toujours un peu émerveillé par ce modèle qui est si particulier, qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une alchimie et une volonté d'avancer ensemble entre des salariés et puis des élus bénévoles, il faut le dire, des élus bénévoles qui, eux, souvent s'inscrivent là aussi dans la durée, parce que si je prends l'exemple de la Caisse de Marseille-Vieux-Port, créée, comme vous l'avez dit, et il y a maintenant 30 ans, Jean-Claude Sobrero, qui en est à sa tête, Roland Vartanian, qui est aussi un des élus majeurs de cet établissement, était là à la création et ont accompagné sur ce cycle long avec des salariés, avec l'aide de la fédération, des projets. Et donc, cette symbiose et je dirais cette alchimie, parce qu'on pourrait quasiment évoquer de l'alchimie, entre des gens qui viennent, qui prêtent sur leur temps, qui souhaitent faire avancer des thèmes et qui permettent à une caisse locale de n'être pas seulement un organe ou un établissement financier, mais d'être un lieu de vie en tant que tel, où sont portés des projets, ou lorsque on va bien plus loin, je dirais même que des regards purement bancaires, parce que il faut savoir que, par exemple, dans une caisse locale, les administrateurs aussi participent à la décision, ont un vrai pouvoir en liaison avec les organes fédéraux, notamment par le biais de comités de crédit, par le biais de comités qui vont aider à aider des associations de proximité. Et donc, on est bien inscrit dans quelque chose qui est le réel et le concret. Daniel Lacroix, comment se vit un tel partenariat en local et quels sont les soutiens et les réponses qui peuvent naître dans une caisse de crédit mutuel ? Alors, les soutiens en local, on l'évoquait tout à l'heure, c'est notamment, je dirais, le fait d'une rencontre, et notamment Roland Vartanian, qui fait partie de notre conseil de surveillance, mais qui est aussi membre de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Et donc, c'est de décider, d'échanger avec les responsables de cette chambre pour trouver avec eux des réponses. On l'a évoqué, et Jean-Marc Matoudakis en parlait juste avant. L'idée de ces réunions Clarté est bien le fruit d'un échange en disant qu'est-ce qu'aujourd'hui le Crédit Mutuel concrètement pourra apporter. On n'est pas uniquement dans une aide financière, même si bien entendu elle doit être présente, mais on doit être aussi dans le concret. Des réponses qui ont été abordées et validées ensemble sur des points particulièrement importants et concrets dans le besoin des entrepreneurs. Au-delà de ça, je dirais qu'on a une culture aussi de la mise en place de partenariats. Je parlerai de la caisse de Marseille-Vieux-Port. Il faut savoir, par exemple, cette caisse a bâti, il y a maintenant presque plus de 20 ans de ça, un partenariat aussi avec la communauté portugaise. Et donc, on a une part importante, presque un quart de notre clientèle qui est issue de cette communauté. On a des collaborateurs qui parlent, qui sont bilingues. Et donc, on approche, au-delà de l'approche bancaire, on a une approche culturelle, j'allais dire philosophique, mais en tout cas, on sait se parler et on sait s'entendre. Alors le 10 avril 2015, vous aurez votre Assemblée Générale. Quelques mots à propos de cette Assemblée Générale ? L'Assemblée Générale, je dirais que c'est un peu le moment clé. On le voit et on en parlait actuellement pour ceux qui regardent la publicité. On voit bien que c'est pas uniquement pour que la jeune fille parte de la maison et revienne très tard le soir, mais c'est un vrai lieu d'échange, de débat, de convivialité aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi des valeurs qui sont les nôtres, c'est aussi de mettre un peu de convivialité en essayant de vulgariser des fois des chiffres bancaires et en rendant compte, parce qu'on a cette notion de rendre compte de notre activité et de dire concrètement en proximité qu'a apporté votre caisse de crédit mutuel, combien de financements on a fait, combien de ménages on a aidé à devenir propriétaire. Donc on a bien sûr une approche de grands chiffres, mais on rentre aussi dans le concret et dans la proximité. Merci Daniel Lacroix. Monsieur Marco, je vous laisse le mot de la fin pour terminer cette émission. Je dirais que le mot de la fin, au moment où on est en train d'ouvrir la vie sur un certain nombre de commémorations, des 30e anniversaire de caisse, le 100e anniversaire du génocide. Pour nous, c'est un moment de communication extrêmement fort. Nous ouvrons la période de nos assemblées générales très prochainement. Oui. Sur notre région, nous avons plus de 130 caisses de crédit mutuel. Nous allons rencontrer, dans le cadre de ces assemblées générales, environ 25 000 sociétaires là, dans les 2 mois qui vont venir. Et sur ces 25 000 sociétaires, nous allons leur rendre des comptes.
Nous allons leur dire dans quel environnement nous avons évolué au titre de l'année écoulée, comment nous avons accompagné au quotidien les besoins de l'ensemble de nos sociétaires avec la distribution de crédit, la gestion de l'épargne, mais aussi nos solutions en matière d'assurance. Et on va leur exprimer aussi la totalité de nos projets. 25 000 sociétaires rencontrés à l'échelle de cette région. Je crois que c'est un exercice de citoyenneté tout à fait particulier quand même, hein. Il y a très très peu d'organisations qui sont capables d'assurer cette proximité et ces occasions de partage. Vous savez, dans une caisse de crédit mutuel, on a un directeur qui est là pour assurer les préoccupations techniques. Et il a face à lui les représentants de ces sociétaires que sont les élus au titre des conseils d'administration et de surveillance. Chaque mois, il doit rendre des comptes. Chaque mois, il doit solliciter les représentants des sociétaires pour un certain nombre de décisions qu'ils ont à prendre. C'est quand même un exercice de citoyenneté tout à fait particulier. Et aujourd'hui, alors que les relations entre les uns et les autres ont tendance à se tendre, à se distendre quelquefois, à passer de plus en plus souvent par les ordinateurs, par la technique, c'est important que nous ayons ce mode de communication. Et c'est probablement aussi, au fil du temps, ce mode de communication, cet exercice de responsabilité, qui fait que nous sommes dans l'obligation de comprendre les choses, de les faire comprendre à nos sociétaires qui sont des décideurs, et toujours de les associer dans les grandes décisions qui sont à prendre. Parce qu'il y a quand même dans notre environnement quelque chose que nous n'oublions pas. Chez nous, sans nos sociétaires clients, nous n'existons pas. Et donc à un moment donné, nous avons l'obligation de les écouter, de les entendre, et à partir de là, de veiller à mettre à leur disposition les services de qualité qu'ils ont le droit d'attendre de nous. Et nous avons l'obligation de répondre présent dans cet environnement. Alors avec ces sociétaires, dont l'ensemble de la communauté arménienne, avec ce partenariat, on a des choses à bâtir et à construire. J'aimerais pouvoir dire que nous allons être au rendez-vous, mais comme d'habitude, et dans la durée. Merci Christian Marco. C'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous, messieurs, monsieur Marco, monsieur Mathieu Dakis, monsieur Lacroix, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous trouverez toutes les informations au sujet du Crédit Mutuel, d'abord sur le site créditmutuel.fr. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com et sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre page Facebook Ararat TV. Je pense qu'on retrouvera aussi certaines informations sur les pages Facebook du Crédit Mutuel, bien évidemment. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue.